Une mère de famille nous a contactés suite au climat toxique qui règne à l'école de son fils. Vous n'allez pas en revenir. C'est des élèves qui se regroupent, qui prennent des plus jeunes, ils les mettent dans un cercle puis ils les forcent à se battre, sinon c'est les plus grands qui vont leur péter à la gueule ou des affaires de même, là. Alexandra pour Urban News et je me trouve devant l'école Jean-Jacques Rousseau où récemment un jeune a été impliqué dans une bagarre dont il est ressorti avec plusieurs ecchymoses. La mère de l'élève nous a contactés afin que nous venions ici pour couvrir ce qui se passe réellement au sein de cette institution. Selon elle, un climat d'intimidation et de violence y régnerait. Ce qu'elle nous a expliqué, c'est que certains jeunes participeraient à un jeu appelé 2 minutes. Les jeunes se rendraient dans un parc situé non loin de l'école, à l'abri du regard de l'administration, pour y organiser des combats entre élèves. Toujours selon la mère, son fils ne voulait pas se battre, mais aurait été néanmoins forcé dans une altercation au cours de laquelle il aurait subi non seulement des blessures physiques, mais aussi un traumatisme psychologique. Le jeune a depuis été retiré de l'école. Nous sommes donc ici pour tenter de comprendre ce qui se passe exactement dans cette école. Il faut toutefois préciser que ce type de situation, selon plusieurs rapports, ne serait pas isolé et reflèterait les enjeux plus larges dans certaines écoles du Québec. Récemment, à Repentigny, il a notamment été rapporté que des élèves évoluaient dans un climat d'intimidation où certains jeunes auraient été suivis, harcelés et intimidés par des groupes d'étudiants. Des situations de ce type soulèvent des préoccupations quant à la sécurité dans certaines écoles et même des membres du personnel scolaire disent parfois hésiter à intervenir en raison de l'intimidation et de la violence perçue. Nous sommes donc ici pour parler avec la mère de l'élève et je vais tenter de rejoindre la commission scolaire ainsi que le service de police afin d'obtenir des réponses sur cette situation. Nous ne recevons aucun argent du gouvernement, donc si vous le pouvez et si vous le voulez, vous pouvez donner généreusement pour soutenir notre journalisme indépendant à rebelfieldreport.com. Merci en avance. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de donner un j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube. En fait, le bureau à côté de la porte numéro 1, c'est le bureau de la direction générale de l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau. Donc, le bureau a vu sur tout le parc là où les jeunes dînent en général. Au début, c'était le fun parce qu'on pouvait voir s'il y avait des batailles qui se passaient. Les jeunes l'ont compris. Donc, ils amènent les jeunes de l'autre côté où l'école, la direction a pu accès à voir ce qui se passe. Tout ce qu'on peut voir maintenant, c'est 400 jeunes qui fourmillent vers l'endroit où les batailles se produisent. Ouais. Je vois qu'il y a une police quand même de l'autre côté. Est-ce qu'habituellement, la police est là? Non. En fait, la directrice a appelé plusieurs fois la police. Dans le fond, à tous les dîners, depuis environ 2 semaines, la police est appelée, prend son temps, n'est pas au courant de la situation, ne sait pas trop pourquoi elle se présente ici. Moi, je les ai rencontrés vendredi dernier suite à l'événement qui s'est passé jeudi le 14 mai. Est-ce que votre fils... Oui, où mon fils s'est fait blesser assez gravement. Il y avait déjà des autos une auto de patrouille stationnée sur l'heure du dîner. J'ai pris le temps d'aller les voir pour savoir, qu'est-ce qui se passait, s'il était au courant de la situation. Monsieur imprimait ses étiquettes, me parlait de manière super arrogante, était complètement désintéressé de la situation. Donc, suite à ça, moi, j'ai appelé au service de police pour faire une plainte en déontologie, savoir comment procéder. Et ça a été assez vite pris en charge. On m'a annoncé qu'aujourd'hui, il y allait avoir de la surveillance et des patrouilles de police qui allaient passer régulièrement. Des enquêtes ont été ouvertes. J'attends des arrestations. Moi, je vais être ici jusqu'à temps que je ne sois pas convaincue que la situation est prise en charge. Je viens de parler avec un des jeunes, il était à l'extérieur de l'école. Il m'a confirmé que justement le jeu s'appelait 2 minutes. Il disait que c'était comme de la lutte. J'ai dit, oui, mais il y a des enfants qui semblent avoir été forcés à se battre avec d'autres jeunes. Il m'a dit que non, il ne forçait pas des jeunes à se battre. Votre fils, est-ce qu'il voulait se battre?
Non, en fait, c'est beaucoup des jeunes qui vont venir assister parce que quand ils voient l'attroupement, on a tous été à l'école secondaire, quand ils voient l'attroupement, ils sont de plus en plus de jeunes à se regrouper pour voir qu'est-ce qui se passe. Okay. Ça va arriver qu'on va juste pousser un jeune dans le cercle. Une fois que tu es dans le cercle, tu n'as pas le choix de te battre. Je vais vous montrer l'emplacement. On ne peut pas sortir. Les jeunes ne peuvent pas sortir. Ils créent un mur autour. Donc, les jeunes sont pris au piège là. C'est assez violent, là. Très violent. Sur les images, on le voit, là. Très violent. Puis, ou sinon, ils vont monter des histoires un contre l'autre, des histoires d'abus, des histoires de ci pis ça, pour faire monter la tension sur un jeune tellement fort que là, il va y avoir des batailles qui vont se produire. La vidéo, dans le fond, que tu as, il se déroule là. On peut voir le haie de cèdre. Dans le fond, ils viennent prendre les jeunes dans le haie de cèdre. Okay. Ils font un cercle autour d'eux pour ils ne peuvent plus s'en retourner. On ne voit plus l'école. Ils sont pris au piège. Qu'est-ce que la directrice vous a dit? Elle m'a dit, Chloé, si tu es capable de m'aider à faire de la sensibilisation sans salir l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau, je t'en serais reconnaissante. C'est ce que j'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous aviez eu des problèmes où les jeunes ont l'air de faire de la délinquance ou est-ce qu'il y a des problèmes de ce type-là ici? Jean-Jacques Rousseau est réputé depuis plusieurs années pour être une école excessivement violente. Il y a beaucoup d'événements violents qui s'y déroulent. De cette ampleur-là, j'ai eu des témoignages que oui. Par contre, je trouve ça malheureux que ce soit là, que ce soit pris en charge. Mm-hmm. Il y a 2 semaines, un jeune s'est ramassé à l'hôpital. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on aurait dû lever le flag. Ça me fait plaisir de le faire, mais ça me fait pas plaisir qu'il y ait des jeunes qui ont été blessés jusqu'à aujourd'hui, là. C'est à l'école, c'est à la ville et c'est au service de police, selon moi, parce que les citoyens autour, les maisons autour se sont plaints à multiples reprises à la ville pour le saccage sur leur maison, la violence sur leur terrain, carrément. Puis ni la ville ni la police a pris ça au sérieux avant aujourd'hui. Oui, l'école est en charge, mais une directrice générale qui mène l'école et 400 jeunes à bout de bras, je comprends que ça soit un moment donné plus grand que nous, mais il n'y a jamais rien qui va être plus grand que moi, puis ni mes enfants, donc j'ai pris les choses en main. J'ai eu des témoignages aussi que ça l'arrivait dans pas mal toutes les écoles du Québec, mais est-ce qu'on va vraiment attendre qu'un jeune se fasse tuer pour agir collectivement? Si la ville, la police et les écoles sont pas en mesure de régler la situation, je pense qu'en tant que parents, en tant que citoyens, c'est à nous de faire le move. Je suis avec votre fils. Je veux savoir un peu, c'est quoi ce jeu-là de 2 minutes? En fait, c'est des élèves qui se regroupent, qui prennent des plus jeunes, ils les mettent dans un cercle puis ils les forcent à se battre. Sinon, c'est les plus grands qui vont leur péter à la gueule ou des affaires de même, là. Mm-hmm. Parce qu'on voit, là, vous avez un ecchymose sur le côté de l'œil. Ça aurait pu être mortel si on vous aurait... 2 centimètres plus loin, ça pouvait être fatal, là. Mais comment que ça s'est passé lorsque ça vous a impliqué que vous avez été attiré à l'intérieur? Moi, j'ai juste essayé de me défendre, puis je me suis dit, advienne que pourra, là, c'est tout. Moi, je voulais pas me battre avec, il voulait pas se battre avec moi, puis quelqu'un m'a poussé sur lui, puis... Il n'y aurait pas eu possibilité de faire « Écoutez, je veux sortir de là ». Non. Ils auraient été sur moi, puis ils m'auraient frappé quand même, là, fait que... Je tiens à préciser aussi que c'est un peu organisé, dans le sens que si un des jeunes prend le dessus sur l'autre et que c'est pas lui qu'on veut qu'il prenne le dessus, ils vont venir enlever le jeune. Si c'est un jeune qu'on veut qu'il se fasse démolir, bien là, à ce moment-là, on va encourager. C'est ce qui s'est produit avec c'est qu'ils ont eu 2 minutes. Le premier 2 minutes, avait le dessus sur l'autre petit gars, fait qu'ils sont venus enlever. La deuxième fois, n'a pas eu le dessus, donc ils l'ont... Puis là, c'est-à-dire il voulait pas se battre, ni lui ni moi, mais quand tu veux pas te battre, tu vaches pas sur une tente pour tuer quelqu'un. Est-ce qu'il y a des jeunes à la tête de ces batailles-là de 2 minutes? C'est ce qu'on croit. C'est pour ça qu'il y a des enquêteurs sur le dossier pour essayer de démanteler cette espèce d'organisation-là. Est-ce que votre fils sait un peu qui sont ces jeunes? Oui. Quelle année? Oui, on a plusieurs noms. Puis c'est entre les mains de la police là, en ce moment. Je pourrais pas en dire plus. Est-ce que c'est des plus vieux? En général, oui. Par contre, on associe aussi tous ceux qui filmaient, tous ceux qui sont présents sur les lieux. Donc... Parce que les jeunes le filment, puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils le publient en ligne? Ils envoient sur leur groupe école, puis on continue l'humiliation, là, dans le fond. Parce qu'après, les jeunes qui perdent, est-ce qu'ils sont humiliés à l'école? Absolument. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ensuite de ça? Est-ce que tu peux me dire ça?
Ben moi, je vais pas vraiment à l'école parce que je veux pas vivre ça, là. Fait que je sais pas, mais juste savoir comment ça se passe après, c'est quand même triste, là. OK, là, en ce moment, on t'a retiré de l'école juste Ouais. pour une période. Indéterminé. Moi, tant que les choses ne seront pas réglées, c'est sûr que j'y pense même pas à le renvoyer. Dépendamment des séquelles psychologiques qu'il va avoir, parce que plus les jours passent, plus je pense que ça le marque, là. Au début, il était super correct, mais comme je t'ai dit, plus les jours passent, pire c'est psychologiquement pour mon garçon. Donc, on va voir. Je suis en train de commencer à intenter des démarches au civil parce que ça va être c'est des blessures à long terme psychologiques que mon garçon va subir, là. Donc, on voit qu'il y a un groupe de jeunes là-bas. Ils ont l'air de nous regarder à se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'ils font partie, on ne le sait pas. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse de la ville, de la police, mais aussi du système scolaire et du gouvernement? Parce que, en fait, c'est une école publique ici. Bien, je pense que c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux parce que là, la lumière est sur Jean-Jacques Rousseau en ce moment, mais c'est des choses qui se passent à travers toutes les écoles du Québec. Donc, oui, Sonia Lebel doit bouger. On doit mettre des choses en place rapidement pour protéger nos jeunes dans les écoles publiques, là. C'est carrément ça parce que nous, parents, on travaille, on ne peut pas se présenter ici à tous les dîners pour s'assurer que nos jeunes sont en sécurité. Et depuis l'enlèvement, l'abolition de la primauté parentale, bien, l'État a primauté sur nos enfants. Donc, l'État a le devoir et la diligence de s'occuper et de veiller à la sécurité de nos enfants sur le territoire scolaire et près du territoire scolaire. Ça, pour moi, c'est non négociable. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette augmentation de délinquance dans les écoles? On voit qu'il y a comme un laxisme au niveau du système scolaire. Est-ce que c'est un manque d'encadrement? C'est peut-être les éducateurs qui sont pas assez sévères? Comment vous l'expliquez? Bien, en fait, je pense qu'il y a un désintérêt populiste commun pour notre jeunesse. C'est sûr que je pense que il y a beaucoup d'éléments qu'on peut qu'on peut mettre en ligne de compte là-dedans. L'immigration, les confinements, le désintéressement de la population envers nos jeunes, le laisser pour soi. Il y a très peu de parents qui sont présents, qui discutent avec leurs jeunes. Beaucoup de parents au travail. Donc, tu sais, tu mets tout ça ensemble, tu as un beau melting pot pour avoir des écoles excessivement violentes. Puis ça c'est inacceptable. Bien, la violence, c'est tolérance zéro, mais on devrait mettre un peu plus l'accent sur justement ce type de situation-là que sur le transgenrisme et l'idéologie de genre. Je veux dire, dans les cours, le savoir-vivre en société, la compassion, l'empathie vers son prochain, c'est juste la base là, dans une société. Donc, on met pas nos énergies à bonne place avec nos jeunes dans les écoles, puis ça contribue à aggraver les situations. Puis il y a des jeunes qui vont vivre avec des séquelles de ça, puis ça, c'est inadmissible. On se bat souvent sans les points. C'est plus wrestling, lutte. C'est le premier à terre, puis après on arrête. Puis après on demande si l'autre est good, puis après on arrête. Est-ce que la police intervient lorsque vous vous battez? Oui, il y a souvent des polices qui viennent. Des fois, il y a une police qui est venue par là-bas, tout le monde commence à courir par là. Puis après, il y a une autre police qui vient par là, fait que... Donc, vous savez qu'est-ce que vous faites n'est pas supposé de... Oui, mais c'est parce que produire. les personnes qui voient, genre les adultes, les TES qui nous voient se battre, ils pensent que c'est un vrai fight, genre, mais c'est juste amical. Fait que là, ils appellent les policiers, puis ils viennent, puis... ben, on est trop... Il y a trop de personnes qui courent partout, fait qu'ils peuvent pas nous arrêter comme... Qui est à la tête de ces batailles-là? Personne. Il n'y a pas de personne à la tête. C'est juste... On m'a dit que... Il y a des allégations comme quoi qu'il y aurait peut-être certaines têtes qui mènent ces batailles-là de 2 minutes. Ah non, ben c'est tout le monde les amène. C'est juste personne. C'est juste des personnes... Si du monde veulent se battre, ben ils vont comme créer un rassemblement parce que... Puis ils vont demander à quelqu'un de se battre avec eux autres. Là. Si par exemple une personne veut se battre avec une autre, c'est eux qui vont diriger leur propre affaire. Il y a des allégations aussi que les personnes qui perdent souvent sont intimidées par la suite à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça peut arriver à tout le monde, mais sinon, moi, c'est jamais arrivé à l'école. Genre, moi, il n'y a jamais personne qui se fait intimider puis parce qu'il a perdu le truc. Puis il n'y a rien de violence. Ben, peut-être un peu de violence, mais voilà, c'est amical. Alors pourquoi vous sauvez de la police? Ben, moi, j'ai jamais vu quelqu'un courir de la police, à part si c'est des petits secondaires 1, mais sinon... sinon, on court pas, là, on marche, on s'en fout. Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait. Là. C'est souvent les gens qui font rien qui se sauvent de la police. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Juste pour le trip de courir. Puis ceux qui filment, ils mettent ça où exactement, ces vidéos-là, des jeunes qui sont en train de se battre? J'ai aucune idée.
Souvent, ils regardent dans leur Ouais, ils téléphone. regardent dans là. leur téléphone. Les gardent dans leur téléphone, ils l'envoient à leurs amis, mais c'est jamais posté sur les réseaux. Genre, Ouais, c'est ça. en story ou en vidéo TikTok, c'est jamais mis là. Ça fait juste tourner entre amis, puis ça reste dans le coin. Pouvez-vous me dire, ça fait combien de temps que la police sait que vous êtes en train de faire des bagarres ici? 2 Je dirais semaines. au moins 3 ans. Ça, c'est comme longtemps. Ça fait 3 ans que ça se passe? Ouais, Environ, oui, ben, c'est environ, vrai, là. Mais Mais moi, depuis mon arrivée à cette jeune école secondaire, c'est souvent vers la fin de l'année Ouais. que ça monte en nombre, mais genre, c'est toutes les années. Moi, je pense que c'est beaucoup, je sais pas trop le mot en français, mais fuelé par l'ennui. ben, des l'influence. élèves. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, exactement. On veut faire de quoi de notre dîner, donc on s'amuse en se battant. OK. Qui a créé le jeu 2 minutes? Ça provient de où, ça? Ouais, c'est pas créé, C'est plus UFC, genre, c'est plus dans... C'est même plus des Deux, States. deux minutes, c'est pas le nom, c'est juste la période de temps Qu'on se batte. de la bataille. Ça dure 2 minutes. Puis Bien, je pense que ça montre bien l'enjeu qui est présent de banaliser autant. Puis ça donne encore plus tu sais, ça me donne encore plus raison d'être ici aujourd'hui, puis de mettre la lumière sur la situation qui se passe dans nos écoles secondaires parce que c'est inacceptable. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y en ait un qui décède. Il faut que ce soit pris au sérieux. Donc, nous, en tant que parents, notre devoir, c'est d'assurer la sécurité de nos enfants, c'est d'assurer qu'il y ait un dialogue avec eux et que, justement, on n'ait pas des commentaires comme ça de jeunes de cet âge-là qui banalisent, qui se rendent pas compte de la gravité de la situation. Tu sais, il y a des jeunes qui ont fini à l'hôpital, le mien a été gravement blessé, ça aurait pu être fatal. Moi, j'attendrai pas qu'il y en ait un qui décède. Il se passe tellement de choses ici à cette école que même le service de police a son propre parking ici à l'école, juste derrière moi. Le service de police, qui couvre 32 établissements scolaires, affirme que des patrouilles effectuent déjà de la surveillance autour des écoles durant les pauses et l'heure du dîner. Les policiers disent avoir été informés de la situation le 15 mai dernier après des signalements concernant des bagarres entre jeunes près de l'école durant l'heure du midi. Depuis, le service de police collabore avec l'établissement scolaire et a renforcé sa présence policière sur place. Une enquête est actuellement en cours et une arrestation a déjà été effectuée et d'autres pourraient suivre. Les policiers ajoutent que, dans les cas où certaines accusations ne pourraient pas être portées, des rencontres de sensibilisation avec les jeunes pourraient être organisées en collaboration avec l'école. Le service de police confirme également avoir reçu plusieurs plaintes de résidents du quartier concernant certains comportements d'étudiants. La directrice de l'école aurait mentionné à Chloé, lors d'une rencontre, que l'incident aurait été porté à l'attention de la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel. De plus, l'établissement aurait envoyé une lettre à tous les parents de l'école ainsi qu'une autre aux parents des élèves identifiés sur des vidéos de bagarres, afin de les informer qu'en vertu du plan de lutte, toute récidive de ce type de situation pourrait entraîner des sanctions envers les élèves impliqués. Le centre de service scolaire Jean-Jacques Rousseau était apparemment déjà au courant de bagarres appelées les 2 minutes entre étudiants avant l'incident. Toutefois, c'est seulement après l'événement impliquant le fils de Chloé que l'école aurait pris connaissance d'une organisation derrière ces affrontements. Nous ne recevons aucun argent du gouvernement, donc si vous le pouvez et si vous le voulez, vous pouvez donner généreusement pour soutenir notre journalisme indépendant à rebelfieldreport.com. Merci en avance. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de donner un j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube.